Bonjour. Les activités battent leur plein ici dans la capitale politique du Cameroun au deuxième jour du mot d'ordre de la désobéissance civile lancée par Issa Chiroma Bakari, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Il faut dire que hier, lundi, les activités ont timidement débuté. C'est vrai que hier également, il y a eu une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Yaoundé en matinée, ce qui a dû retarder certains commerçants, ce qui a dû empêcher certains commerçants certainement de se rendre à leur lieu de commerce. Mais en après-midi, on a constaté qu'il y avait du monde dans les rues, aussi dans les marchés. Il faut dire que Yaoundé vit normalement, il n'y a pas de problème ici. On a du mal justement à croire que d'autres villes observent ou alors suivent ce mot d'ordre de ville morte lancé par Issa Chiroma Bakari, qui revendique toujours sa victoire à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Mesdames, Messieurs, nous allons recueillir quelques avis des Yaoundéens rencontrés ici au marché central où nous trouvons. D'ailleurs, on peut constater en image que le marché grouille de monde. Il y a bel et bien des activités qui battent leur plein ici sans problème. Donc, c'est le cas dans plusieurs autres quartiers que nous avons visités. D'ailleurs, vous pouvez l'observer en image. On va donc recueillir quelques avis et on vous revient juste derrière. Il vaudrait mieux que les gouvernants essayent de se pencher effectivement sur ce problème. Ils essayent de voir dans quelle mesure parler à celui qui s'est proclamé candidat pour qu'on trouve... Qui s'est proclamé vainqueur, vous voulez dire? Oui, qui s'est proclamé vainqueur, pour qu'en fin de compte, on puisse trouver une issue favorable. Ce ne sera pas le consensus, mais ce sera favorable parce qu'actuellement, le pays est en train de souffrir. Moi, je le dis parce que depuis un certain temps, les gens ne peuvent pas voyager. Les bus intercity, les camions qui ravitaillent nos pays frères voisins, et même à l'intérieur du pays, il y a déjà la souffrance qui est. Donc, pour moi, je penserais qu'il est mieux, il est temps que notre champion, le président Paul Biya, appelle Monsieur Issa Chiroma, l'ancien ministre, qu'ils essayent de dialoguer et qu'on trouve une issue favorable à cette crise qui ne doit même plus durer. Parce que le Cameroun est en crise actuellement. En crise, il y a la crise économique parce qu'il y a déjà la crise sécuritaire qui veut s'y ajouter. Il est vrai, on en avait un peu, mais il ne faudra pas qu'au Nozo et au Nord, que l'on entende une autre crise. Vraiment, ce serait de trop pour nous. Donc, il vaudrait mieux que les gouvernants essayent de voir dans quelle mesure appeler ceux-là qui déclarent les villes mortes et autres pour que vraiment tout aille comme d'habitude, comme d'avant. Qu'est-ce qui empêche, est-ce que vous pensez en fait que ce dialogue ou alors cette concertation entre ces leaders-là peut avoir lieu avant la prestation de serment qui a annoncé cette fin de semaine? Moi, je ne crois pas. Je crois déjà que le président, tel que nous parlons, dans son discours de prestation de serment, devrait déjà donner les voies pour qu'on puisse rencontrer ces gens-là. Il y a des grands leaders au pays. À travers le discours du président de la République, si déjà demain, on nous dit que par rapport au programme de société de celui qui est sorti, il y a certaines choses que nous allons qu'il doit mettre dans son programme pour que les 46% des Camerounais qui ne l'ont pas voté soient enfin tranquilles. Ce serait une bonne chose. Et partant que déjà même au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons compris des belles choses qui sont en train de sortir. Les gens sont humbles, on est en train de vouloir calmer les choses et je voudrais que de la part du président de la République, ce soit pareil. Parce que ce septennat qui est dédié au président de la République, je crois que c'est le septennat qui doit lui donner toute sa grandeur. Il ne faudra pas qu'il rate sa sortie. Monsieur, bonjour. Bonjour. Oui, dites-nous, comment vous vivez la situation qui prévaut au Cameroun actuellement? Non, pour le moment, ce n'est vraiment pas facile. Il faut que les dirigeants de ce pays commencent à comprendre. Parce que malgré tout, nous aussi, on leur demande le dialogue. Ils doivent aussi négocier entre eux là-bas parce que nous, ici, le bas peuple, ça ne va pas, ça ne va vraiment pas. Bien, nous sommes les gens qui vivons du jour au jour.
du jour au lendemain. Et vous voyez que quand il n'y a pas les échanges interurbains, ça complique tout. Nos produits viennent directement de Douala. Bon, pour le moment, on vient au marché seulement pour couler les anciens stocks. Vous voyez comment les comptoirs sont vides. Parce que nous, on n'a plus d'arrivage. On passe les commandes, il n'y a pas moyen pour que ça nous arrive ici à Yaoundé. Vraiment, ça ne va pas. Ça ne va Oui, vraiment. mais c'est quand même mieux vaut 1 que 0, puisqu'ailleurs, visiblement, les activités sont en arrêt. À Douala, pratiquement, où il y a peu de commerçants qui exercent normalement. Mais Yaoundé, on constate quand même qu'il y a du moment de dehors. Ça circule, même si il n'y a pas assez d'acheteurs, comme vous le dites. Ça ne nous fait pas plaisir de voir qu'à Douala, ça ne va pas, parce que nous tous sommes les Camerounais. Quand ça touche un frère à Douala, ça me touche ici, personnellement, parce que moi, ça ne va pas. Donc, ce n'est pas parce que je suis dehors que je dois me réjouir. Je peux dire que je suis dehors parce que Yaoundé, c'est la capitale politique et il y a trop de sécurité. Sinon, à Douala, quand j'ai de la famille à Douala, j'ai de la famille à Bafoussam, à Ngaoundéré, à Bertois, ça ne marche pas. Quand ils sont mal à l'aise, moi aussi, ça doit me déranger automatiquement. Donc, ça ne me plaît pas, ça ne me fait pas plaisir d'être dehors et de sentir mes frères enfermés chez eux et ne pratiquement rien faire. Ce n'est pas vraiment possible. Ça. Quel est le message que vous souhaitez véhiculer à l'endroit des autorités pour qu'ils mettent un terme justement à cette crise qui s'écoule au Cameroun? La première des choses, c'est que les autorités doivent être d'une part honnêtes. Bon, nous, on sait que la politique, c'est un jeu pour eux, mais ils doivent savoir que leurs actions, leurs décisions, ça se répercute sur la population. C'est nous qui souffrons plus, parce que s'il n'y a pas d'entente entre eux, ce qui est sûr, nous, au niveau du bas peuple, il n'y aura pas d'entente. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? On serait en train de vivre dans une sorte d'hypocrisie. Parce que quand les dirigeants prennent des décisions sans tenir compte de la population, là, ça dérange vraiment, mon frère. Oui, dites-nous, comment vous vivez la situation qui prévaut actuellement au Cameroun, cette crise-là qui carrément paralyse l'économie? Oui, actuellement, nous vivons à Yaoundé. C'est la capitale politique. C'est un lieu où réside le président. Ce qui fait que lorsque nous voyons ce qui se passe ailleurs, à Tchan, à Douala, à Garoua, Maroua, ainsi de suite, vraiment, ça nous met très mal à l'aise. Parce que nous sommes au Cameroun. Lorsque les élections ont commencé, ça s'est terminé, on a proclamé. Moi, je ne vois plus là où les autres veulent toujours revendiquer. Parce que même s'ils revendiquent n'importe comment, il n'y aura plus de changement. Et puis, c'est Dieu qui donne. Bon, quand les gens disent qu'on a volé les élections, on n'a pas volé les élections. On prend le résultat et prenez ça comme ça. C'est Dieu qui donne tout. Maintenant, lorsque quelqu'un déclare que ville morte, 3 jours, je ne sais pas si c'est lui qui nourrit tous les Camerounais. Parce que chez moi, ce n'est pas lui qui me nourrit. Moi, je vois mal comment je ne peux ne pas sortir parce que quelqu'un a dit 3 jours. Ça, c'est des aberrations. Ça ne vaut pas la peine. Nous voulons vivre en paix. Les élections sont derrière nous. Nous attendons maintenant la prestation de serment du président. Un point, un trait. Et puis, ce que les gens disent, parce que moi, je ne sais pas, il y a d'autres personnes qui ont la mémoire courte. Ils oublient une chose. Le premier président, Aïjo, a fait 25 ans. Si celui-ci a fait 43 ans, cela va dire qu'il a exagéré. Non. Prenons aussi celui qui a fait 25 ans. Et vous allez comparer. Vous voyez maintenant que, donc ça devient une habitude. Alors on laisse tomber et puis on continue. Et la vie continue. C'est tout. Que faut-il faire selon vous pour mettre un terme à ce qui se passe? Pour mettre un terme déjà à ça, premièrement, il faut déjà voir les badauds qu'on envoie dehors. Parce que lorsque quelqu'un dit aller marcher, lui-même il n'est pas là, il est dedans, ses enfants sont dedans et on demande aux autres d'aller marcher. Ce qui n'est pas bon. Et on ne doit même pas dire aller marcher. C'est tout. On dit la marche est pacifique. Oui, la marche est pacifique, mais quand on casse les stations, c'est pacifique encore? Non. On brûle, on pille les magasins. Ce n'est plus pacifique. Pacifique veut dire quoi? Vous marchez et puis on va vous canaliser. Là où vous partez, vous dites nous partons au premier ministère. Vous marchez et puis vous rentrez, c'est tout. Il n'y a pas à casser, il n'y a pas à brûler. Parce que lorsqu'on casse, on brûle. La loi est là et la loi vous frappe. Et quand ça vous frappe, on commence à dire non, ceux-là, ils avaient raison, pourquoi on a fait ça? Non. La paix n'a pas de prix. C'est tout ce que je peux dire. La paix n'a pas de prix. Il vaut mieux rester tranquille et vivre son chemin tranquillement que de faire des bruits, que de faire le désordre. Parce que tout ça, c'est le désordre. Et puis la politique, comme le président avait dit, la politique aux politiciens. Vraiment, je vois, tout le monde veut faire la politique alors que tout le monde n'est pas politicien.
Vous entrevoyez la situation. Comment est-ce que vous vivez la situation, cette crise post-électorale au Cameroun? Oui, la situation est telle que vous voyez là. À Yaoundé, ça ne peut pas être comme ailleurs, vous le savez très bien. Ailleurs, ça ne se passe pas bien. Par contre, ici, il y a quand même des va-et-vient. Ici, au marché central de Yaoundé, il n'y a que plus de vendeurs que d'acheteurs. Les gens ont encore un peu peur, mais ça va quand même un peu mieux par rapport à ailleurs. Ça veut dire que si jamais ça arrive à Yaoundé, c'est que c'est la catastrophe. Oui. Bon, vous qui êtes transporteur, au niveau des transports, ça se passe comment? Au niveau des transports, ça se passe comme vous voyez là. On sionne seulement dans la zone de Yaoundé et ses environs. On ne peut pas aller plus loin. Oui, c'est le cas. Maintenant, si vous avez un message à passer à l'endroit des dirigeants ou alors des gens qui sont concernés par qui ont enclenché ce conflit, cette crise en fait, vous direz quoi? Oui, le message que je pourrais passer, c'est de dire aux autorités vraiment de prendre ce problème à cœur. On a déjà assez construit le pays comme ça. La crise ne peut pas nous aider. Franchement, il faut que le gouvernement essaye de voir ce problème. Bonjour. Dites-nous, comment est-ce que vous vivez la situation que traverse le Cameroun, cette crise post-électorale? Je trouve que la situation est vraiment déplorable pour l'instant au Cameroun parce que ça pénalise tout le monde, surtout le bas peuple que nous sommes. Nous souffrons de cette situation, de cette crise qui empêche tout le monde de vaquer à ses occupations normalement. Mais à Yaoundé, tout fonctionne. Il n'y a pas de problème à Yaoundé, non? Oui, effectivement, Yaoundé fonctionne bien, mais nous savons que Yaoundé est ravitaillé par des zones, pas des régions. Donc, quand les régions sont bloquées, du coup, la Yaoundé est classifiée. Par exemple, pour le ravitaillement de la nourriture et tout, nous souffrons, tout est devenu cher. Oui, quel est le message que vous pouvez véhiculer à l'endroit des autorités pour qu'ils mettent un terme à tout ça? Le message que je pourrais adresser aux autorités, c'est que vraiment, s'ils peuvent trouver un consensus pour que nous puissions être en paix. Parce que nous voulons la paix. C'est tout ce qui nous intéresse maintenant là. Bon, les élections sont passées, l'avenir est devant nous. Qui cherchent à améliorer, à voir comment procéder encore à d'autres élections qui seront peut-être un peu plus transparentes. Ça, c'est pour interpeller les deux parties. Bonjour madame. Bonjour. Oui, dites-nous, comment vous vivez la situation que traverse le Cameroun actuellement? C'est vraiment difficile, compte tenu de toutes les paniques que nous avons dans ce débat en fait. Dès qu'on lance une information et puis tout le monde est d'accord, le débat est complètement vide. Je sors même travailler et puis même les clients, il n'y a pas. Donc du coup, c'est un peu trop difficile depuis un bon bout de temps. Mais Yaoundé fonctionne normalement, on n'a pas comme impression qu'il y a un problème, non? Oui, Yaoundé fonctionne, ça fonctionne. Nous sommes tranquilles, mais vraiment, compte tenu des paniques quand même, ça nous cause aussi quand même un peu d'ennui en tout cas. Mais sinon, nous sommes tranquilles. Oui, s'il y avait un message à passer à l'endroit des personnalités concernées par cette crise-là, c'est vrai qu'il y a un qui revendique la victoire, il y a un autre il y a le président sortant qui a été réélu, proclamé vainqueur. C'est justement, suite justement à tout cela, qu'il y a crise post-électorale au Cameroun. S'il fallait passer un message à tout cela, vous direz quoi? Bon, moi par exemple, je dirais simplement que si c'est lui qui a été encore réélu par le peuple, laissons-le faire. Et puis que le Cameroun continue à vivre simplement comme d'habitude. Que de provoquer peut-être la guerre comme les gens sont sur le point de le faire. Moi je me dis que laissons faire le président comme il a été réélu et puis c'est tout. Signalons que plusieurs villes sont paralysées par cette crise, notamment Douala qui est la capitale économique et le Grand Nord, Maroua, Garoua et même Gaoundéré. Ces villes sont paralysées. Les transporteurs qui partent du Tchad, de la Centrafrique et même d'autres pays frontaliers ne peuvent pas rallier la capitale économique, ce qui constitue un coup dur pour l'économie camerounaise. Donc au moment où le nouveau président de la République va prêter serment d'ici la fin de cette semaine, c'est d'ailleurs l'information qui est longuement annoncée. On espère que les différents
responsables concernés par ces revendications vont essayer d'accorder leur violon pour que la paix règne et que l'économie camerounaise puisse reprendre son cours normal. Je suis Thierry Kett, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Echo 237, ici en direct du marché central de Yaoundé. À très bientôt.